En République démocratique du Congo, une interview rare et explosive relance le débat politique autour de Joseph Kabila Kabange. L'ancien chef de l'État est sorti de son silence après plusieurs années dans un contexte sécuritaire et politique particulièrement tendu. C'est dans la ville de Goma, actuellement sous contrôle du mouvement rebelle M23, que cette rencontre a eu lieu, une localisation qui, à elle seule, alimente les soupçons et les accusations portées contre l'ancien président. Kinshasa accuse en effet Joseph Kabila d'être le véritable cerveau derrière cette rébellion, une accusation qu'il rejette fermement. Condamné à mort par contumace pour trahison, une décision contestée par plusieurs organisations de défense des droits humains, l'ancien président se présente aujourd'hui comme un homme libre, affirmant être chez lui à Goma, une déclaration qui interroge alors que cette ville reste un symbole de l'instabilité persistante dans l'est du pays. Face aux accusations du gouvernement de Félix Tshisekedi, notamment relayées par le ministre de la Communication, Joseph Kabila dénonce ce qu'il qualifie de récits mensongers. Il affirme ne jouer aucun rôle dans les activités du M23, tout en reconnaissant vivre sous leur protection, une position pour le moins ambiguë. Au cours de cet entretien, l'ancien président est également revenu sur son propre bilan à la tête du pays, arrivé au pouvoir en 2001 après l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila. Il avait alors incarné un certain espoir de stabilité. Il revendique notamment l'organisation de premières élections démocratiques en 2006 et la transition pacifique du pouvoir en 2019. Mais cet héritage reste entaché de nombreuses controverses, notamment les accusations de fraude électorale lors du scrutin 2018. Pour la première fois, Joseph Kabila Kabange laisse entendre qu'un accord politique aurait bien été conclu pour assurer une certaine stabilité, reconnaissant implicitement des arrangements au sommet de l'État. Une déclaration lourde de sens alors que plusieurs observateurs à l'époque évoquaient déjà une victoire contestée de l'opposant Martin Fayulu. Interrogé sur ses intentions politiques, Joseph Kabila reste fidèle à sa ligne. Le flou, il ne confirme ni n'infirme un éventuel retour au pouvoir, tout en se présentant comme un patriote préoccupé par l'avenir du pays. Sur le plan sécuritaire, cette interview intervient dans un climat toujours marqué par des violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Une récente attaque de drone ayant coûté la vie à un humanitaire étranger près du lac Kivu illustre la fragilité persistante de la situation au-delà de la figure de Joseph Kabila. Cette prise de parole relance une question centrale, celle de la stabilité politique et de la gouvernance en République démocratique du Congo entre accusations croisées, tensions militaires et incertitudes politiques. Le pays reste confronté à de nombreux défis. Enfin, dans un moment plus introspectif, l'ancien président reconnaît certains regrets, estimant que son principal échec aura été de ne pas avoir réussi à transformer profondément la société congolaise. Une réflexion qui résonne dans un pays toujours en quête de repères et de leadership. Joseph Kabila, figure incontournable de l'histoire récente du Congo, demeure aujourd'hui au cœur du jeu politique entre passé controversé et avenir incertain.